Cette semaine, une grosse vague de chaleur touche le Nord-Pas-de-Calais, entre 10 et 15 degrés. L'été est là, ça se ressent dans la température, mais aussi dans mon mélange éthanol, parce que j'en mets beaucoup plus dans la 106. Là, on est aux alentours de 80 à 90%. Donc il est temps de changer son filtre à essence. Je suis passé à Noroto, j'ai acheté un Manfilter en plastique. Donc voilà la pièce, on va le changer ensemble. C'est hyper simple, mais je vais quand même faire une petite vidéo, parce que ça pourra aider les plus novices. Allez, c'est parti. Au niveau du matos, franchement, ça va dépendre de votre 106. Pour l'XSI, je suis obligé de prendre un cric parce qu'elle est rabaissée. Pour la bleue, étant donné que la garde-sol est d'origine, on peut atteindre le filtre à essence presque sans cric. Mais je vous conseille tout de même de prendre un cric, c'est beaucoup plus simple. Ça vous évite de ramper sur la voiture et de vous faire mal au dos. Quitte à prendre le cric d'origine qui permet de changer la roue de secours, prenez-le, ça sera beaucoup plus facile. Donc je vais prendre mon Noroto qui m'offre de bons et loyaux services depuis de nombreuses années. Voilà. Je vais rajouter une chandelle pour sécuriser. Mais bon, vu qu'on va juste lever un peu la voiture, techniquement, si elle tomberait, ce serait pas si grave. Et enfin, un tournevis plat de bonne facture, comme dirait Farine de Blé. Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash. Voilà, mi-long, assez épais. Et après, si vous voulez récupérer l'essence qui tombe du filtre, parce que ça va arriver, vous pouvez aussi rajouter un bidon que vous allez venir découper à la forme. Et bien sûr, n'oubliez pas les chaussures de sécurité, c'est important. Bon, je ne vais pas vous apprendre à lever une voiture, et encore moins une 106 qui peut presque se lever à la main. Par contre, je peux vous apprendre que le filtre à essence se trouve côté conducteur à l'arrière. Et ça me permet donc d'aller voir le filtre à essence qui, comme je l'ai dit, est à l'arrière côté conducteur. Donc, juste là. Voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement venir couper le circlip ici et puis débrancher les durites d'arrivée et de sortie d'essence. Faites attention parce que le filtre a un sens. Donc, normalement, il est représenté par une flèche parce qu'il y a la durite d'arrivée et la durite de sortie d'essence. Hein. Là, on peut se repérer avec l'écriture Bosch. On va remettre du coup notre filtre dans le même sens de l'écriture. Mais avant ça, on va l'enlever, bien sûr. Vous avez trouvé un super angle de vue, moi aussi d'ailleurs. Donc là, j'ai placé mon bac de récupération découpé assez sauvagement en dessous du filtre. Par contre, je suis con parce que j'ai pas pris un putain de truc pour découper le circuit. Je pense pas qu'un tournevis est forcément obligatoire, mais des fois les connectiques ont du mal à venir. Donc forcer dessus qu'un tournevis, eh ben, ça permet d'aider. Je vais essayer de placer le bac comme il faut, sinon ça va servir à rien. Alors là, bon, on est assez libre hein, au final, donc ça devrait pas être trop une galère. Donc vous appuyez sur les connectiques, et puis c'est parti. Voilà. Ok, bon au final j'avais pas besoin de tournevis. Mais sur l'XSI, ça c'est sûr que j'en avais besoin. J'ai juste regardé si sur le filtre il y avait quand même un sens indiqué. Ouais, effectivement il y avait bien une flèche sur l'ancien filtre. Je pense que vous la verrez avec la lumière. Donc la flèche elle est juste là. Donc ça prouvait bien qu'en fait, par rapport à l'écriture, la flèche allait vers l'arrière de la voiture. Donc là on va refaire exactement pareil. Donc la flèche vers l'arrière. Alors on va remettre l'inférieur en premier. Faites attention à ce que ça soit bien enfoncé bien sûr. Ensuite on va remettre la supérieure. Voilà, ça doit faire un petit clic. L'arrière c'est bon, l'avant c'est bon. Il ne reste plus qu'à remettre un petit circlip. Et c'est déjà terminé. C'est bon, c'est en place, c'est maintenu. Les connectiques, c'est bon, c'est ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller faire un démarrage pour que l'essence passe dans le nouveau filtre. Ça va galérer un petit peu au début. Mais après ça, ce sera terminé, il n'y a plus qu'à rouler. C'est la pompe de DA qui fait des bruits de fou. Voilà, c'est bon. Tu vérifies quand même. Pas de fuite, rien.
Et voilà comment on change un filtre à essence. C'est simple, rapide et c'est pas cher. Pensez à le faire au moins toutes les 2 à 3 vidanges. Si vous roulez à l'éthanol, pensez à le faire plus souvent parce que c'est vraiment important. Parce que l'éthanol décape pas mal les merdes qui est au fond du réservoir. Et vous pourrez vous retrouver avec une mauvaise surprise au niveau d'injecteur ou ailleurs s'il y a de la merde qui se déplace dans le circuit d'essence. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous voulez me parler, sur Instagram ou sur YouTube déjà premièrement. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. On se retrouve très vite. Ciao ciao.